tous, on va se retrouver pour le deuxième épisode de La Main Mise, cette petite série sur une main par semaine. Ici, on va regarder une main de notre élève qui a joué As-Roi contre un régulier qui a défendu en Small Blind. On va l'étudier dans un premier temps sur Flopzilla, et ensuite on ira comparer notre analyse Flopzilla avec l'analyse dans un premier temps GTO, et ensuite l'analyse GTO node locké, donc node locké, c'est-à-dire en changeant les ranges, en faisant une sorte de Flopzilla, mais sur le solver, pour voir si on était loin de la vérité ou pas. Donc si vous avez Flopzilla, vous verrez que vous pouvez faire des analyses quand même qui sont pas dégueu. Donc ici en open, on va cbet range un tiers, on verra que le solver peut approuver ou non cette stratégie. Moi je la conseille, elle est très simple, elle est facile à mettre en place, elle évite de savoir qu'est-ce que je dois check, qu'est-ce que je dois bet. Vous faites de vos cbet un tiers range en position, ça va très bien marcher. Donc notre vilain, je lui ai mis cette range de call en big blind. J'ai volontairement mis une range qui n'est pas GTO, j'ai enlevé quelques calls. Je lui ai fait 3 bets beaucoup plus tight que la GTO, que les values. Je lui ai fait un petit peu trop call les Broadway, puisque je pense que notre field ne va pas savoir folder un Dame-Valet, Roi-Valet, Valet 10, etc. contre un Open UTG. Or, il devrait. On peut même lui enlever cela. Bon, je pense qu'il va coller comme ça. Je vais faire mon C-bet un tiers. Qu'est-ce qu'il me colle? Bon, bah tout, sauf les mains qui n'ont pas touché. On peut faire raise, quelques brelans et quelques deux paires. Bah, il n'y en a pas. Voilà. Il avait qu'à coller GTO pour avoir 8 et 6 et 6 et 4. Ça va pas changer grand chose. On passe à la street suivante. Un As. Hop. Et ici, je pense que tout le monde va bet cher. C'est pas la question. On verra pourquoi on étudie cette main. C'est pour la river. Pour savoir qu'est-ce qu'on fait à la river. Ici, tout le monde va bet cher. Ça value. C'est extrêmement courant. On a top pair, top kicker. Turn As. Qu'est-ce qu'il va nous payer? 7, 2 paires, machin. Flush draw, gut shot. Et il va folder le reste. Je pense que les 8 vont folder. Les PP aussi. Mais tout ce qui est pair plus draw, de toute façon, sera dans les autres filtres. Donc ce n'est pas parti. Ici, un sizing plutôt cher, hein, entre potes et 3 quarts. Ça me paraît très bien. On est en value contre la range qui nous paye. Pas de souci, on bet big. Et maintenant, le 10. La question qui ici va faire débat, c'est est-ce que je peux 3 barrels contre un reg? Va-t-il me payer suffisamment moins bien? Que va-t-il me payer de moins bien? Est-ce que je ne suis pas en train de me value cut contre des mains fortes? As-4, As-8, As-6, As-10, quelques quintes, quelques brelans. Si je bête, combien je bête? Je pense qu'ici, aux alentours de la NL25 et moins, il y a beaucoup de gens qui vont check back, se dire qu'ils ne veulent pas se faire relancer, qu'ils ne veulent pas réouvrir le betting, prendre le risque, ou alors qu'ils vont faire un sizing pas très bon, small ou mi-pot, en se disant qu'ils veulent gratter, en oubliant qu'en fait, quand tu fais mi-pot ici, ça fait pas vraiment de sens. Si tu as une value, tu veux allumer, si tu as un bluff, tu veux bet cher. Tes values, tu en as en nombre ici, des brelans, des deux paires, des top pairs, top kickers, veulent bet cher. Donc certains vont faire des sizings qui font pas trop sens, type mi-pot, etc. Certains vont check back, certains vont scut, pourquoi pas allumer très très cher, et d'autres vont faire 3 quarts. Sizing par définition, qu'on pourrait espérer d'une value sans value cut, etc. 3 quarts. Regardons par quoi est-ce qu'on va se faire payer river sur ce 10 de carreau. Straight, il n'y en a pas. Brelan, où ils vont raise, hein, en tout cas les mains qui nous battent. Top pair va payer, et tout le reste va folder. On voit que contre cette range, on en bat 56%. Si vilain colle tous ses as river, je bats 56% de ses mains. Pour être en value, j'ai besoin de me faire payer une fois sur deux par moins bien. Donc si je bats 56% de tes mains, je peux value mon as-roi. Donc on voit par Flopzilla que river, on peut value. C'est assez close, puisqu'elle suggère que vilain paye tous ses as. Si je viens lui faire folder as-2, as-3, as-4, il a deux paires, il ne foldera pas. As-5, as-7, s'il vient folder quelques as, là on est à la limite du value cut. Donc pour répondre à cette analyse avec Flopzilla, ici j'aurais value. C'est assez close, mais on est encore en value. Pourquoi? Parce que le field ne va pas folder d'as. Maintenant on va passer sur GT Wizard, et vous allez voir que, contrairement au field, le solver fold des as river. Donc est-ce qu'en GTO, mon bet est bon? Est-ce que j'ai encore assez de value? Comment est-ce que cette analyse que je viens de faire avec Flopzilla, où je viens de voir que river c'était close, mais je pouvais quand même value, parce que j'avais environ entre plus de 50% d'équité contre sa range, de call. Est-ce que la GTO va approuver ça, dans un premier temps? On ira voir les sizing. Est-ce qu'il fallait ses bet range? Est-ce qu'il fallait 2 barrels 3 quarts ou plus cher? Et ensuite, je vais modifier sa range pour regarder comment est-ce que je peux adapter ma stratégie. Regardons d'abord l'analyse en GTO. J'ai open, bon j'ai pas pu mettre le 3x mais on a le 2.5. Et ici on a la range de défense de notre ami. On voit qu'en big blind, sur ce board, il peut donc bet une bonne partie du temps. Ce qu'il fait,
que si jamais il donc bet, il vient nous faire fold une partie des Broadway. On verra tout à l'heure en changeant ça, que si jamais il ne donc bet pas, alors nous, on a le droit de plus ses bêtes. Donc il check. Là, j'ai plusieurs sizes qui me sont proposés. On voit qu'As-3 est majoritairement à check, mais on peut quand même, de temps en temps, le bet. Small. Il a call. Turn l'As. BB va check. Là, je regarde la simulation sans changer. Après, on ira modifier pour voir les différences. Et pourquoi, au final, il ne faut pas regarder ce genre de simulation, beaucoup trop complexe et trop loin de la réalité. Donc ici, mon As-Roi, je peux le bet cher, overbet ou bet pot. Je bet pot. Il call. On regarde pas les ranges, on veut juste aller à la river pour voir si notre As-Roi est un value bet ou pas. Ici, en pur GTO, en prenant compte qu'il a donc bet plusieurs fois, qu'il a collé, qu'il est raise, etc., on voit que river, on check back. Donc si je joue comme ça, comme la GTO, contre un bot GTO, plutôt un check back. On voit que la différence de V n'est pas énorme, mais le check back à 0,3% près, donc c'est à ce point-là que la GTO est précis, hein, vous voyez, le V de check c'est de 77.9, le V de bet est de 77.6. Bah, si le V de check est meilleur, il prendra la meilleure EV, même si c'est à 0,3% près du pot. Regardons maintenant si je node lock. Donc en node lockant, je vais rentrer dans un menu ici, UTG Big Blind, sur lesquels je vais pouvoir changer un peu tout ça. Big Blind, on a vu qu'il pouvait soit donc bet, soit check. D'accord? Moi, je veux ces bêtes un tiers, 33%. Donc je change le sizing de ces bêtes, et je regarde quelle est la solution qu'il me propose. Voilà, c'est de ces bêtes ou de check environ une fois sur deux. Ma range. Que se passe-t-il si Big Blind ne donc bet pas? Ce qui sera trop rare à vos limites, il ne va pas donc bet. Donc ici, je viens, je lui enlève le droit de donc bet et il aura seulement le droit de check au flop, comme ce qui va se passer très souvent dans vos limites. Je check. Bah ici, vu qu'il n'a pas donc bet, il a plus de mains fortes dans le check, c'est deux paires, paire plus draw. Donc moi, vous avez vu la différence, j'ai encore moins le droit de ces bêtes, parce que du coup, je vais plus me faire raise par les mains qu'il n'a pas donc bet. Je bet small, et je regarde les mains qu'il doit raise. 13%, on a beaucoup de draw, je vais prendre une main qui n'est pas du tout facile à trouver, 6 et 3, 5 et 2, 6 et 5, etc. etc. Que se passe-t-il si vilain ne raise pas comme il faut? Et qu'au lieu d'avoir 13% de raise, j'ai seulement breland 6, breland 8, breland 4 et quelques méga draws. Bon bah ça je peux venir le faire. Donc voilà les modifications que j'ai fait. À droite la range d'avant avec les 13% de raise où il y avait les bluffs. À gauche ce que j'ai changé, c'est-à-dire que je lui ai mis beaucoup plus de value. Et les bluffs qui ont seulement de la grosse équité, des monster draws et une petite part de flush draw. Donc si vilain raise un peu trop strong et un peu trop équité orienté, hop, c'est magique. Je viens de passer, donc on retourne à la strat de c-bet, d'une strat de c-bet qui était faible. Pourquoi? Parce que vilain ne donc bettait pas, donc il y avait un risque que je me fasse check raise par les mains qu'il n'a pas donc bet. Donc j'étais prudent en c-bet. Mais si j'enlève ce risque, c'est ce que je viens de faire ici en changeant les raises, on a le droit de c-bet un tiers range. Donc avec As-Roi, on a le droit de c-bet un tiers range. Si j'avais regardé une simulation GTO, la première qu'on a regardée quand je n'ai rien changé, c'était plutôt un check. Une fois que j'ai changé le donc bet, c'était toujours un check. Mais une fois que je lui change les raises, alors je ne me fais pas vraiment punir assez. Donc je peux prendre le risque, qui n'est plus un risque, de c-bet As-Roi. Ok? Première modification, pour ceux qui se demandent pour le c-bet un tiers range, c'est bon. Il call. Turn As. Quel est le sizing que va me proposer le solver pour value maintenant mon As-Roi? Bon, Big Blind ne va jamais donc bet ici à la turn, trop rarement, donc je lui enlève encore une fois le donc bet. Big Blind va check et il va me laisser jouer. Bah, ici on prend le sizing 3 quarts, 6.1 dans 9. As-Roi est ici, jusqu'à là, pas vraiment de problème, je bet. Et je regarde la réponse de mon ami vilain. Bon bah, il va folder tout ce qui n'a rien touché, il va coller ses As. Par contre, il va me raise. On voit ici, vous avez les brelans, deux paires, tout est en violet. Un petit peu de double paire. Et on voit un petit peu de top paire, un petit peu de seconde paire, un peu de bluff. C'est très peu probable que vilain trouve ses bluffs. Donc je vais venir les enlever encore une fois. Ok, donc on bet As-3 turn. J'ai fait des modifications ici de lui faire raise trop un peu les values et les méga draws. Ok.
il call et river le 10. Ok, on met le 10. Big blind va check. Et river, on voit qu'on a le all-in qui apparaît. Je pense que très peu de gens vont trouver le all-in ici. Donc on va garder le 3 quarts ou le check. On voit qu'As-Roi est bien un value bet maintenant. Là où en GTO tout à l'heure, on était proche du check et les EV étaient assez close. Bon, si je bet, que doit faire vilain? Il doit me coller des As, commencer à en folder un tout petit peu, me coller des deux paires et me raise des values et des bluffs. Bon, je viens toujours modifier ici. Vilain ne va jamais fold top pair. Par contre, il peut folder des secondes paires, des troisièmes paires. Est-ce que cela a eu un impact sur le fait que je puisse value As-Roi? A priori, non. Donc ici, on a bien un value bet. On a 86% d'équité avant bet. Je peux comparer le bet et le check. On voit qu'As-Roi est quand même assez close, toujours pareil. Mais il préfère quand même bet, notamment ceux qui n'ont pas les pics. C'est des petits détails, mais si vous avez un pic, vous bloquez les folds de votre adversaire. Les calls, pardon. Vous bloquez les calls de votre adversaire. Donc voilà, en modalité, on peut 3 barrer l'As-Roi. À la fois avec notre Flopzilla, on se rend compte qu'on avait 55% d'équité contre la range de call. À la fois en GTO quand on oddlock un petit peu. Par contre, si j'avais regardé la première simulation GTO, on se rend compte que River, il préférait check back. Ici, bien sûr, on a fait raise trop de value à vilain à la fois au flop, à la fois à la turn, ce qui va lui enlever les calls. Il va pas trouver ses deux bluff catchers un peu EV+. Il va trop coller ses as. Donc, voilà pour cette petite analyse de Flopzilla et le GTO de la main de la semaine. Je vous mets quand même le résultat. On s'est fait call par la suite. C'est pas grave, on ne s'est pas value cut ici. Globalement, on a vu que River c'était assez close, mais il faut quand même le prendre le bet. Si on a 56, 57%, 58 ou 60 contre la range de call, il faut prendre ce value bet. Par contre, il faudra faire attention avec As-Valet. As-Valet. As-Dame, pour moi, c'est la même force, puisque notre vilain n'a pas As-Roi. As-Roi ou As-Dame, vous pouvez barrel. Par contre, As-Valet, il faut faire gaffe, parce que si notre vilain call c'est As-Dame en défense de blinde, alors là, on va passer du côté du value cut. Donc, mettez votre limite ici de 3 barrels dans ce spot à As-Dame, As-Roi, et ça sera très bien. Ciao les gars.